Voilà, c'est toujours une joie de se retrouver. Je ferai peut-être une annonce au moment de la prière. Sachez que c'est vraiment un privilège extraordinaire de pouvoir se retrouver ensemble. Cette nuit, ils viennent de brûler 200 églises en Inde. Et il y a, je crois, près de 200 personnes qui attendent dans le couloir de la mort, des missionnaires, qui vont sans doute être exterminés. Apprécions le fait qu'on puisse être libre de louer le Seigneur, libre de se réunir, d'avoir cette liberté en France et bien souvent dans ces pays où la liberté est quasi totale, eh bien la foi n'est pas grande. Alors que dans les pays où la persécution est épouvantable, on a des gens qui se lèvent et qui ont la foi et qui vont jusqu'à la mort. Alors que ce soit vraiment pour nous, ce matin, vraiment une joie de se dire qu'on peut être là. J'étais bouleversée ce matin en entendant ça. Voilà. Donc, voilà, on va lire le premier texte que je vous ai mis. Vous tous qui avez soif, et j'espère que vraiment qu'on a soif, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Alors vous savez, on vit dans une société de consommation qui engloutit littéralement l'individu. Une société dirigée par un maître absolu qui s'appelle l'argent et qui ruine l'âme et l'esprit. Les gens travaillent, les gens sont fatigués, les gens sont insatisfaits, assoiffés d'un bonheur qu'ils ne trouvent pas, et consommateurs de paradis illusoires et trompeurs. Pourtant, notre Dieu est un Dieu juste. Un Dieu, il est plus que juste. C'est un Dieu d'équité. Vous savez, il y a une différence entre la justice et l'équité. La justice, c'est de donner pareil à tout le monde. L'équité, c'est donner selon le besoin. Et Dieu est un Dieu juste, un Dieu d'équité, qui offre un salut parfait, gratuit, pour quiconque veut le recevoir. Il l'accompagne d'une paix qui descend jusque dans les profondeurs de l'âme. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Et en écho à cette phrase, j'aimerais vous ajouter une autre parole du psaume 107, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée et il a comblé de bien l'âme assoiffée. Et je voudrais qu'on chante « Chercher d'abord le royaume de Dieu » en introduction. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses qui seront données en plus. Alléluia, Alléluia.
39, que chaque personne lise un verset, mais prenez un petit peu de temps, s'il vous plaît, entre chaque verset, qui se pose. Je crois que je vous le dis presque à chaque fois, mais c'est pas grave, que vous laissiez au verset le temps de se poser dans notre âme, pour continuer, pour que ça puisse nous nourrir. Avalez pas tout comme ça, gobez pas tout, mais savourez-le. Justement, on vient de dire qu'on va se délecter de mets succulents. Eh bien, délectons-nous de chaque verset pour que ça nourrisse vraiment notre âme. Alors, c'est un psaume de David au chef des chantres. Psaume éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin nos pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. Ta parole n'est pas encore sur la langue que déjà l'Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Je te prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'éternité de la mer. Là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret tissé par les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Alors Dieu nous connaît totalement. Et rien ne lui est caché. Il connaît nos faits et gestes. Il connaît nos pensées et nos intentions. Je ne sais pas si vous mesurez qu'il connaît nos pensées et nos intentions. Il connaît totalement la parole qu'on va dire alors qu'elle est encore sur notre langue. Elle n'a pas encore quitté notre bouche. Dieu la connaît déjà. Alors, vous savez, si le psaume s'arrêtait là, on aurait des raisons de pouvoir craindre l'Éternel, qui connaît trop bien, on pourrait presque dire qu'il connaît trop. Mais il y a une suite, et le psaume continue avec ces paroles qui sont d'un confort, un réconfort total. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Quel sentiment de protection. Justement, parce qu'il nous connaît si bien, parce qu'il connaît toutes choses,
Il nous protège d'un danger qui est en face de nous, qui est déjà sur la route, qu'il voit, qui nous précède. Et il nous protège aussi de ce qu'il y a derrière nous, qu'on ne voit pas, et qui peut des fois porter le nom de trahison. Il voit devant nous le danger, et il voit derrière nous les gens qui peuvent nous attaquer. Il nous précède sur le chemin. Il marche devant nous comme la nuée dans le désert. Et il pose sa main sur nous. Cette main dont il est dit que celui qui s'y trouve, nul ne pourra le ravir. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Quel réconfort et quel apaisement de savoir que quoi qu'on fasse, quoi qu'on soit, notre Seigneur est toujours aussi proche. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël, celui qui veille sur nous, son peuple acquis par adoption. Et le passage se termine par cette phrase merveilleuse, « Je m'éveille et je sais que je suis encore avec toi ». Comme c'est bon de se réveiller le matin et de pouvoir dire à haute voix ou dans son cœur, je suis encore avec toi. Et que toi, tu es encore avec moi. Et vous savez, commencer ainsi sa journée à deux, c'est merveilleux. Et je peux vous dire que j'ai connu la solitude pendant des années. Pendant, je ne sais pas, 35 ans, j'ai vécu seule. Enfin, seule, oui, non. Il y avait les enfants quand même, mais j'ai aussi connu de vivre seul. Mais quand on est avec Dieu, il n'y a pas de solitude. Je vous assure qu'il n'y a pas de solitude. Parce qu'il m'entoure par derrière et par devant. Et qu'il met sa main sur moi. Et j'aimerais qu'on chante ce chant « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Défaillant
vie, mais un petit peu déjà comme une prière, quelque chose qui va nous mettre dans l'état de prière, parce que ça, on va avoir ce moment qui va s'enchaîner après. Donc prends ma vie Seigneur, qu'elle soit à toi, que je t'appartienne pleinement et que j'ai vraiment une connexion directe, profonde avec toi. Prends ma vie. Voilà, Seigneur Jésus, nous sommes devant toi ce matin, comme un peuple qui est venu pour t'adorer, Seigneur. Un peuple que tu as rassemblé, un peuple que tu as béni, Seigneur, béni par le salut en ton Fils. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te remercier pour cette liberté que nous avons en toi. Et ce matin particulièrement, nous voulons te présenter, te prier pour l'Inde qui est dans la souffrance, dans la torture, dans le feu, Seigneur, de la colère des hommes, Seigneur, et de Satan. Seigneur, nous te demandons une bénédiction particulière. Étends ta main, Seigneur, sur ce peuple et bénis-le, Seigneur. Donne la force à ces âmes qui se donnent vraiment à toi, de tout leur cœur et de toute leur vie, Seigneur. Que vraiment tu leur viennes en secours, que tu allèges leur souffrance, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu compatissant. Seigneur, réponds à cette prière et agis là-bas, en Inde, et tends ta main sur eux. Père céleste, bénis-les dans ton nom. Amen. J'ai mis un chant avant mon message et j'ai intitulé mon message « Trouver en
dans ma vie ta présence. Et je suis partie à Paris, et à Paris, j'avais commencé à écrire un message pour aujourd'hui. J'avais même commencé un autre avant de partir. Et il y avait quand même ce message que je vais vous donner aujourd'hui qui était là en arrière-plan. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible, ça fait déjà au moins 2 ou 3 fois que j'en parle. Et j'ai continué à écrire, quand j'étais à Paris. Et puis quand je suis rentrée ici, badaboum, j'ai même pas relu ce que j'avais écrit à Paris. Et je suis partie dans ce message que je vais vous apporter aujourd'hui. Trouver dans ma vie ta présence. Je crois qu'il y a un immense besoin de beaucoup de personnes de trouver dans leur vie la présence de Dieu et qui ne la trouvent pas. Alors je voudrais qu'on commence par ce chant donc, que je vais vous passer. Et vous pouvez également chanter puisque les paroles vont s'afficher. Dans ma vie ta présence. Combien de personnes chantent ce chant et soupirent après cette présence qu'elles n'arrivent pas à trouver. Combien de personnes vivent dans la déception de la vie chrétienne parce qu'elles ne trouvent tout simplement pas
cette présence dans leur vie. Il y a tellement de chrétiens tristes qui se traînent et qui n'ont pas la joie de leur salut. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai fait partie de ces chrétiens. Le long cheminement de ma vie m'a appris que bien souvent, cela vient du fait qu'on ne sait pas vraiment ce qu'est la prière et ce qu'est la communion avec son Dieu. La prière, c'est vraiment ce qui peut faire toute la différence dans une vie chrétienne. Et j'aimerais en parler ce matin, ou en reparler. On a pu être touché par le message du salut et connaître un enthousiasme qui nous a poussés et nous pousse encore à nous retrouver dans la joie, dans la présence des frères et des sœurs et dans leur joie. On peut être porté par cet enthousiasme et par le zèle des autres. On a pu connaître ces rencontres qui font du bien et pourtant échapper à la vraie vie en Christ, échapper à l'expérience réelle des bienfaits de la nouvelle naissance. Je me souviens combien j'ai eu soif de la vérité, de l'authenticité de Christ dans ma vie. Je regardais les autres et j'avais l'air d'être... Les autres avaient l'air tellement remplis de Dieu. Et je me disais, pourquoi je ne connais pas ça? J'ai des souvenirs tellement profonds, tellement ardents de ces moments où j'arrivais à convoiter la foi des autres. J'avais tellement envie de vivre ce qu'ils vivaient qu'au final, je me sentais perdue, abandonnée. Au lieu d'être heureux, j'étais triste. J'étais complètement insatisfaite. J'avais l'impression de me débattre dans un néant, dans un vide. Je ressentais des angoisses qui me faisaient physiquement mal. Parce que je vais vous dire, il y en a peut-être qui l'ont senti déjà dans leur vie. La véritable angoisse, la véritable dépression, c'est un mal physique qui fait souffrir dans sa chair. Pourtant, j'avais approché le salut. J'avais entendu parler des promesses de Dieu. Et j'avais vécu cette rencontre intime avec l'Éternel. Et je vais vous raconter comment. Je me souviens très précisément de ce jour, quand j'étais dans la cour du collège. J'étais adossée à un platane. Et d'un seul coup, tout a disparu autour de moi. Le bruit de la cour a disparu. Je n'ai plus rien vu. Mais j'ai eu l'impression d'être élevée dans une plénitude absolue dans la présence de Dieu. Et je ne pourrais pas vous dire combien de temps ça a duré. C'était pendant le temps de la récréation. Et à un moment donné, je suis redescendue de cet état de plénitude. Il y avait le silence dans la cour. Vous savez, c'était autrefois, quand ça sonnait, la sonnerie, tout le monde se taisait, les rangs étaient formés. Alors j'ai vite regagné mon rang. Je n'ai jamais oublié, jamais j'oublierai ce moment de plénitude. On est capable, pourtant ça fait du bruit une cour d'école. J'étais vraiment avec le Seigneur. Donc j'ai connu ça. Le drame, c'est qu'après cette expérience, je n'ai pas appris comment véritablement connaître Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je vous dis là. Et comment le mettre en action dans ma vie. Parce que ce sont des choses qui s'apprennent. Et parce que je n'avais pas appris comment le connaître, ou que je ne me suis pas disciplinée dans cette connaissance, ça m'a conduit à 40 années d'épreuves et d'abîmes profonds. C'était d'autant plus douloureux que je savais qu'il y avait quelque chose de merveilleux, que certains possédaient. Mais j'avais l'impression que dans ma vie, ça m'avait été caché ou déformé, et que je n'avais pas su ou pas voulu le saisir.
Cette période, c'est ce que j'appelle mon Misraïm, mon enfermement, ma mise en esclavage. Alors quelle était ma part de responsabilité? Quelle était ma part de faiblesse ou de démission? On est malheureusement bien souvent responsable de son état. Mais aujourd'hui, j'en tirerai des conclusions et des leçons. Et c'est ces leçons, ces conclusions que je voudrais partager avec vous. J'aurais pu me laisser complètement détruire par la vie, mais la première chose que j'ai appris, c'est que la grâce de Dieu est venue me ramasser. Parce que personne ne peut ravir de sa main celui ou celle qui s'y trouve. Même quand il n'y a plus d'espoir, même lorsque tout semble cassé, brisé, le Dieu de l'impossible se révèle et vient nous relever. La parole contient des versets qu'on a envie de s'approprier, même s'ils s'adressaient à d'autres et pour d'autres circonstances. Et un jour, dans la tempête de mon cœur, Dieu à nouveau s'est révélé d'une manière particulière. Et je voudrais vous lire ce passage qui est tiré de 1 Roi, chapitre 19, versets 11 à 13. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix se fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et ce jour-là, j'ai vraiment eu l'impression d'entendre « Que fais-tu ici, Michel ?» Et j'ai simplement répondu « J'en peux plus ». J'étais seule et j'ai compris que c'était seule avec Dieu qu'il fallait que je m'engage, sans chercher à être ce que les autres attendent de moi ou ce que les autres sont. Il fallait que je fasse cette rencontre sans témoin, sans assistance, et laisser toute la place à la puissance de Dieu. J'ai compris qu'il y a des moments où Dieu veut entendre « Oui, Seigneur, je viens ». On peut pendant longtemps s'accommoder de différentes formules d'indulgence pour chercher Dieu. Alors ces formules d'indulgence, elles prennent cette forme. J'aimerais tellement rencontrer Dieu. Je voudrais tellement être comme telle ou telle personne. J'aimerais, je voudrais, je souhaiterais. Autant de formules qui sont à l'opposé de l'engagement. En grammaire, cette façon de s'exprimer, ça s'appelle le conditionnel. Et aussi longtemps qu'on reste dans le conditionnel, rien ne se passera. Les j'aimerais tant, les je voudrais tant, sont des temps conditionnels qui vous font tourner en rond dans un futur improbable. Dieu est un Dieu du présent et de l'action. Il veut faire un face-à-face avec toi. Si tu veux trouver Dieu, cherche-le pour toi, pour être dans sa ressemblance, à lui, pas pour être dans la ressemblance de quelqu'un d'autre. Et on va prendre un texte de la Genèse, dans Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit d'Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » La première chose que l'Éternel dit à Abraham, c'est « va-t'en ». Mais dans la langue, enfin en hébreu, ça se dit « l'erlera ». Et c'est-à-dire « va pour toi ». Va pour apprendre qui tu es. Apprends à te connaître. Ne te construis pas à partir de l'image que les autres te renvoient, mais apprends à savoir qui tu es, toi,
en dehors de toutes les attributions, de toutes les étiquettes qu'on a pu te coller. Moi, l'Éternel, je sais qui tu es et le projet que j'ai formé pour ta vie. Mais il faut que toi, tu te connaisses pour parcourir le chemin que je t'ai tracé. Parce que ce chemin, il est fait pour toi. Il est à ta dimension, à la dimension de ce que tu es, de ce que j'attends de toi, de tes efforts qu'il te faudra faire. Dieu veut que nous fixions le regard dans la direction de ce chemin. Dans cette recherche spirituelle, Dieu nous demande de cesser de regarder autour de nous tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on pourrait avoir et qu'on n'a pas, tout ce qu'ont les autres. Parce que ça, ce sont des pensées qui se conjuguent au conditionnel et qui détruisent le projet de Dieu pour nos vies. Si j'avais ça, si je n'étais pas comme ça, si je pouvais faire comme un tel, si je pouvais lui ressembler. Il faut arrêter ce discours pour prendre possession de nous-mêmes afin de rentrer dans la connexion avec Dieu. Aussi longtemps que nous cherchons à ressembler à d'autres et que nous ne savons pas qui nous sommes, Dieu ne peut pas rentrer en connexion avec nous et nous avec lui. Dans le psaume 139, il est dit une parole extraordinaire. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le connaît bien. Nous sommes exactement faits comme Dieu nous aime. Et nous sommes une créature merveilleuse que Dieu nous demande également d'aimer. Dieu nous demande de nous aimer comme nous sommes. Mais vous savez, Dieu n'a pas dit simplement « l'erlera » à Abraham. Il lui dit « va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père. Quitte ce qu'on a fait de toi par ton éducation, par l'influence de ton voisinage. Abandonne ce que tu croyais être ta sécurité, ton confort, ta réputation, ta reconnaissance sociale, et va vers ce que tu es, authentiquement, ce que tu es véritablement, devant les yeux de l'Éternel. Apprends à perdre pour pouvoir te trouver et trouver l'Éternel. Dieu conjugue et nous parle à l'impératif. Et il veut des hommes et des femmes qui se conjuguent au présent et qui disent « Oui, aujourd'hui, je quitte l'image que j'avais de moi et je pars à la recherche de mon moi profond que Dieu a créé. Je pars ainsi à la recherche de mon Dieu. » Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes libres, matures et remplis de l'esprit. Abraham a quitté son pays, sa patrie, la maison de son père. Il est parti avec une promesse. Aller dans le pays que Dieu lui montrera. Quand on s'attache à l'Éternel, il y a la promesse d'une bénédiction. Mais à l'intérieur de la bénédiction, il y a des choses qu'on doit lâcher. S'approcher véritablement de Dieu est un acte volontaire qui demande de l'effort, mais aussi de l'abandon. Abandonne ton emprisonnement. Sors de ta prison. La porte reste fermée, la porte de ta prison. Elle reste fermée que si tu ne veux pas l'ouvrir. Combien de personnes sont prostrées et en pleurs devant une porte fermée alors qu'ils pourraient tout simplement l'ouvrir eux-mêmes. Ils restent là des mois, des années, alors que Dieu, dans son amour, les attend juste derrière pour les bénir.
dans toute motivation profonde, il y a deux paires d'éléments, deux paires P-A-I-R-E-S, deux paires d'éléments fondamentaux, incontournables. L'amour et la passion, d'une part, et puis la volonté et le travail, d'autre part. Rechercher la présence de l'Éternel demande d'avoir pour lui une passion réelle et un amour exclusif. Mais ça demande aussi un effort et de la volonté. C'est un engagement solennel qui nous conduit sur le chemin de l'adoration. Alors il faut prendre du temps pour l'adoration. Et ça, dans le temps, dans la durée de l'adoration, tant qu'on prend dans l'adoration, la durée qu'on met dans cette adoration, que mystérieusement, la présence du Seigneur va se faire sentir. Et ce qui est un effort de concentration au début se transforme progressivement en une sensation de paix, une plénitude et un réconfort. Ça prend du temps d'entrer dans l'adoration du Seigneur. La prière d'adoration, de connexion, n'est pas une prière de demande, de quémandage ou de doléance. Et souvent, dans cette prière d'adoration, on n'a même pas envie de demander quoi que ce soit. Mais on a juste envie d'être là et de sentir la présence du Seigneur. D'aimer et de se sentir aimé. C'est quelque chose de très personnel, de très intime. C'est pourquoi le Messie disait lui-même, quand tu pries, quand tu entres dans l'adoration de ton Dieu, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Personnellement, mes moments d'adoration sont des moments que je ne peux partager avec personne. Jamais pu partager un moment d'adoration avec qui que ce soit. Parce que c'est là où je me sens nourrie. C'est là où je me sens aimée. Aimée dans une dimension céleste. C'est un moment, et c'est un lieu, parce que l'adoration se fait toujours dans un lieu, à mon avis, très précis. On a un lieu qui est le lieu de l'adoration. Et ensemble, ils sont mis à part. Et je ferme ma porte, afin que personne ne me dérange. Parce que c'est un moment fragile. C'est un moment précieux. C'est un moment unique. Alors même si dans ce moment, il y a une structure, j'ai une structure d'adoration. Mais c'est un temps, même s'il y a cette structure, qui n'est jamais semblable, qui n'est jamais identique. Jamais identique à un autre. Parce que c'est un moment de rencontre personnelle avec quelqu'un que j'aime. Et c'est merveilleux. Et vous savez ce qui est encore plus merveilleux, je vais vous le dire, c'est que c'est accessible à tous. Personne n'est trop jeune. Personne n'est trop vieux, personne n'est trop pauvre, personne n'est trop riche pour entrer dans cette intimité avec Dieu. Alors après, tout le reste va suivre. Quand vous arrivez à rentrer dans cette intimité avec Dieu, vous allez voir qu'il va se déverser sur vous quelque chose d'incroyable. Tout le reste suit. Vous allez découvrir la faim et la soif de la parole de Dieu, qui vous amène à découvrir dans sa parole ce Dieu immense et merveilleux, l'envie de méditer sa parole et de s'en nourrir. Et Dieu va devenir un ami fidèle et tendre, toujours prêt à nous entendre, toujours prêt à nous comprendre, toujours prêt à nous défendre, toujours prêt à nous apprendre. Vous verrez que vous vous surprendrez à lui dire à haute voix que vous l'aimez
et que vous êtes tellement bien avec lui. Comme ça, d'un seul coup. Même dans la journée, tu veux dire, Seigneur, oh, je t'aime, je suis tellement bien avec toi. Son esprit viendra en vous avec des soupirs et des supplications qui vont vous surprendre. La communication, la communion avec Dieu, la foi en Dieu est une chose qui se bâtit sur le fondement de la parole. Si vous n'êtes pas prêt à l'effort, la communion, la connexion ne se fera pas. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est vrai. Il y a un effort à donner pour rentrer dans la présence de Dieu. Paul dit en parlant de la foi, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu en dehors de sa parole. On ne peut pas aimer Dieu si on ne le connaît pas. C'est pourquoi je dis que la foi se construit et ce travail demande de la persévérance et de la volonté. Le salut est un don immérité que Dieu nous offre en Christ. Mais la vie par la foi est un travail de fond qui s'accomplit quotidiennement, jour après jour. Les Hébreux ramassaient chaque jour la nourriture que Dieu leur donnait. Il est nécessaire chaque jour de manger pour vivre. De même, il est nécessaire chaque jour de prendre sa nourriture spirituelle pour grandir, vivre, s'épanouir et produire des fruits d'esprit. La nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu et la méditation de cette parole. Alors, j'entends souvent des gens qui me disent « mais j'arrive pas à lire, j'arrive pas à lire la parole ». Alors, d'une part, ne soyez pas inquiets. Il nous est donné, le Saint-Esprit nous est donné et qui vient nous assister pour éclairer la parole lorsque nous la méditons vraiment de tout notre cœur. Le Saint-Esprit va vous aider. Mais ne faites pas de la parole un marathon. Si vous lisez un demi-verset dans la journée, mais que ce verset, vous le méditez, que les mots, vous les laissez tomber dans le fond de votre âme, c'est suffisant pour vous nourrir. Mais il y a une autre chose. Ne soyez pas surpris de rester dans votre misère si vous ne venez pas chercher la manne de Dieu et si vous ne faites pas l'effort. Soyez pas surpris de rester dans votre misère si vous ne faites pas l'effort. Je suis désolée aussi de vous dire ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Les gens s'imaginent qu'ils peuvent avoir la connexion, la communion avec Dieu, comme ça, sans faire l'effort. Eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si Dieu vous a fait la grâce de le rencontrer, de le connaître, il y a un effort, il y a un prix à payer. Nous sommes enfants de Dieu, enfants du roi des rois. Et Dieu veut nous voir dans la stature de royauté, parce que nous sommes ses enfants et ses héritiers. Notre héritage nous assure de notre filiation. Il est dit dans l'Apocalypse, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est pourquoi Dieu vous dit, l'errera, va pour te découvrir, quitte ton pays pour prendre possession de ce que j'ai pour toi, en réserve et en bénédiction. Quitte ta routine, quitte ton désœuvrement et entre dans l'œuvre du Seigneur. Dieu délivre et Dieu rebâtit parce que Dieu a payé le juste prix pour toi. Le prix exact que tu vaux. Mais Dieu rebâtit pour nous mettre debout, pour nous mettre au combat. Et ça, c'est la vie par la foi et c'est la vie dans la prière. Amen.
voudrais vous laisser une bénédiction. Qui soit pour vous vraiment un encouragement. L'Éternel est la force de son peuple. L'Éternel peut vous relever pour recevoir cette bénédiction. L'Éternel est la force de son peuple et le rocher des délivrances de son oin. Les rochers de tes délivrances. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Et que Dieu vous bénisse et vous garde dans cette journée, ce dimanche.